Ok. Nous avons maintenant avec nous Véronique Guillot, qui est, on pourrait dire, directrice de théâtre à l'Alliance française. Et elle va peut-être complémenter ce dont on vient de parler à propos de l'Alliance. Et étant donné que je ne sais pas exactement ce qu'elle va faire, on va essayer d'éclaircir ça. Véronique, bienvenue une troisième fois au programme franco-américain. Merci. Je crois que tu es la seule qui vient souvent ici. Et donc, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Ok. Donc, tu commences quelque chose de tout à fait nouveau dans ta carrière, on peut dire, de théâtre. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire, enfin que tu aimes faire? J'ai eu la chance, il y a un an, j'ai demandé au ministère en France, aux Affaires étrangères, si je pouvais travailler pour des organismes français à l'étranger, et notamment l'Alliance française, à San Francisco, puisque ça fait plusieurs années que je viens ici, que je présente mon travail ici, parce que j'étais particulièrement intéressée de savoir comment fonctionnait un organisme français à l'étranger, et particulièrement dans le département artistique. Donc j'ai eu cette bourse, et j'ai cette année la possibilité de travailler. Donc c'était quelque chose que tu voulais? Absolument. D'abord parce que j'ai envie de savoir au niveau de la gestion comment ça se passe, au niveau de l'échange américain-français, ça m'intéressait aussi tout particulièrement, et parce que c'est vrai que j'avais visité l'Alliance et j'avais vu qu'il y avait un petit lieu de théâtre qui n'était pas encore tout à fait vivant, et c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup que ce lieu puisse exister comme un lieu artistique à part entière, comme d'autres théâtres qui existent à San Francisco ou ailleurs. Oui, mais tu ne pourras pas appliquer ton style de théâtre muet, c'est ça? Alors, c'est en train de se faire. Il y a deux choses. Là, j'ai commencé depuis la semaine dernière, donc après avoir rencontré Alain Marquer, et également après avoir eu cette bourse. Et je vais avoir deux sortes d'activités là-bas, à l'Alliance. La première, j'ai commencé un workshop qui est pour moi une manière de ce que disait Alain, c'est-à-dire faire un contact entre des artistes américains et français, c'est-à-dire donc arriver avec mon style de théâtre, c'est-à-dire un théâtre sans texte, et essayer de développer ça dans un groupe de recherche. Donc c'est pas seulement des cours, c'est pas des cours de théâtre, et c'est ce que je dis aux gens qui participent à ce workshop. J'ai commencé donc la semaine dernière, j'ai déjà une dizaine d'élèves, enfin j'appelle ça des élèves, mais je devrais pas, des participants. Et ce sont des artistes de différents milieux. J'ai des peintres, j'ai des danseurs, il y a des acteurs, il y a des avocats, il y a des gens qui n'ont jamais fait de théâtre aussi. Et on est là pour se regrouper, pour essayer de développer cette forme de théâtre que je développe moi-même avec ma compagnie, les Mondial Sisters. Exactement. Depuis maintenant 7 ans. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas de texte. La preuve, c'est qu'on fait des exercices qui intègrent du texte. Non, mais quand même, si je viens à l'Alliance et que le théâtre ne m'intéresse pas, tu vas quand même faire quelque chose de parlant. Oui, on parle dans les cours. Non, mais est-ce que tu vas peut-être présenter une pièce de théâtre populaire en parlant? Non, alors ce workshop est vraiment un atelier de recherche, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de performance, et le but c'est pas de faire un spectacle. C'est pour ça que c'est différent. J'ai très mal compris alors. Ouais, c'est différent de ce que je fais à l'extérieur, ou même si un jour je présente un spectacle à l'Alliance, qui va peut-être être le cas d'ailleurs, peut-être un spectacle à texte, en français, peut-être traduit en anglais. Tu vas peut-être en faire un, non? Oui, c'est une des possibilités aussi. Pour l'instant, je viens juste d'arriver à l'Alliance, je développe cet atelier, donc ce workshop, qui est vraiment un atelier de recherche, un atelier de rencontre, pour essayer de développer une certaine forme de théâtre, qui est la mienne, puisque c'est moi qui l'anime, mais peut-être que dans un an ou deux, ou dans 6 mois, il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui fera le même genre de travail que moi, dans un autre style. Je ne sais pas, c'est tout nouveau. Mais la deuxième... Le théâtre parlant, ça peut être aussi... C'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout? Si, ça m'intéresse absolument. Je commence à m'y mettre tout doucement. Et donc la deuxième chose, c'est d'essayer de faire vivre ce lieu. Et donc ce que disait Alain, c'est-à-dire qu'il va être transformé, ça va vraiment devenir un théâtre et pas seulement un lieu un peu bizarre comme ça où il y a des choses qui s'y passent. Donc ça va être équipé comme un théâtre, et faire venir des groupes de différents styles, que ce soit du théâtre classique, que ce soit du théâtre visuel, que ce soit de la danse, que ce soit des visual
visual performance. Et c'est donc avoir un lieu et faire vivre ce lieu différemment et autrement qu'il n'a existé avant. Donc il faudra que toi-même tu développes les autres aspects du théâtre. C'est ce qui m'intéresse également, c'est la deuxième partie du travail que j'ai envie de faire à l'Alliance. C'est pour toi d'apprendre et aussi d'enseigner. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de faire une programmation, mais d'essayer de faire vivre un lieu tel qu'il existe en ce moment. L'Alliance est très forte actuellement au niveau des cours, au niveau des gens qui viennent ici. Oui. Maintenant, il faudrait que le théâtre se développe plus et tout le département artistique en fait. Et qu'il y ait une espèce d'action artistique comme ça qui se développe. Mais tu as déjà produit quelque chose en muet, ce ne serait pas tellement plus difficile de diriger des acteurs en parlant? Qu'est-ce qui serait beaucoup plus difficile? J'ai 3 projets en fait cette année. On vient de me proposer, suite à quelqu'un est venu voir mon spectacle en France et m'a envoyé une pièce qu'elle a écrite qui est sur la vie de Nijinsky et qui est en fait sur la solitude de l'artiste et la complexité que l'artiste peut avoir et être quand il est en création. Et donc c'est une pièce qui m'a beaucoup touchée, c'est avec des mots et c'est la première fois, j'ai jamais dirigé, j'ai joué en tant que comédienne dans des spectacles parlants, mais j'ai jamais dirigé un spectacle parlant. Et donc j'ai envie d'essayer de développer ça. C'est-à-dire partir d'un texte français, peut-être le traduire, puisque pour l'instant le groupe, avec les gens avec qui je travaille, ce sont des Américains, même si j'ai des gens colombiens, mais ils apprennent le français ou même pas forcément. Pas du tout, Ils sont intéressés par une forme de théâtre autre que le théâtre classique. classique. Que ce soit muet, et finalement c'est international le muet. Absolument. J'ai même une personne dans mon workshop qui parle français mais qui est spécialiste dans le sign language. Ah d'accord, c'est encore mieux. C'est un peu, pour moi le théâtre, c'est pas seulement la langue, et c'est ce qui m'intéresse. Le théâtre, c'est l'émotion, c'est pas forcément les histoires, c'est juste avoir un contact avec une audience et les faire rêver à un certain moment ou les faire avoir des émotions. Donc je pense que le texte est une manière de faire avoir des émotions aux gens, mais je pense que si on arrive à exprimer des choses sans overact, c'est ce que je dis toujours, sans forcément, sans parler ou sans jouer la comédie, je pense que c'est beaucoup plus fort. Enfin moi c'est ce qui m'intéresse et je suis beaucoup plus touchée quand je vais voir des spectacles, quand il n'y a pas de texte, parce que tout à coup mon imaginaire fonctionne beaucoup plus et ça n'arrête pas au premier stade des mots, et c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de développer un théâtre d'émotion qui vient par l'image. Mais alors, si tu veux rester à l'Alliance avec ce théâtre d'émotion, il faut que ce soit des thèmes un peu plus gais. Alors, c'est bon, les thèmes gays, je sais pas, je trouve que... C'est-à-dire, l'émotion, ça peut être aussi une émotion joyeuse. Absolument. Ça n'est pas obligé d'être une émotion triste tout le temps. C'est vrai, je sais que tu me dis souvent ça. J'ai tort de faire des spectacles. Souvent, les gens veulent sortir pour se détendre et non pour C'est vrai que moi, ça m'intéresse pas de faire du Broadway show ou il y a des gens qui le font très bien, moi je ne sais pas le faire, et c'est pas ça qui m'intéresse. Moi j'ai envie de parler des choses importantes qui me touchent moi dans la vie, comme par exemple, peut-être, je sais pas, peut-être que dans 6 mois je vais faire un spectacle sur ce que ça veut dire de vouloir tuer des gens et de rentrer en guerre, je sais pas, pour l'instant c'est possible, et c'est des thèmes qui sont, c'est de l'émotion pure, ça, c'est ce qui nous touche, c'est l'être humain, donc c'est vrai que moi je suis beaucoup plus touchée par les choses importantes que par les choses futiles, et c'est vrai que le spectacle c'est aussi faire rire les gens, et surtout, la comédie musicale est née... Entre le rire et le pleur, il y a une ligne très fine finalement. C'est-à-dire, absolument. C'est-à-dire, il y a des choses très, très, très gaies qui sont vraiment très tristes finalement. Oui, c'est vrai. Enfin, ça dépend de comment on voit la chose. Mais, enfin, donc, pour l'instant, tu fais ce workshop et ça ne va pas se développer en une pièce de théâtre. Non, mais ces gens-là, j'ai envie que ce groupe se forme pour au moment où je vais commencer à rentrer en répétition, et ça va être le cas dans 2 mois. Pendant le workshop, tu te bases sur quoi? Sur une pièce? J'ai 3 thèmes. J'ai les 3 prochains thèmes de mes 3 prochains spectacles que j'ai envie de développer, qui ne sont pas directement comme quand on rentre en répétition où j'arrive avec des scènes à travailler. Là, j'ai envie d'approcher des thèmes. J'ai le thème donc, de Nijinsky, qui est un thème à texte, image aussi, puisque je travaille toujours avec l'image. J'ai un thème qui est sur l'enfermement dans les cloîtres. Je t'en avais parlé la dernière fois. Et, donc tu vas faire aussi du parlant dans le workshop. Absolument. Mais le thème sur les cloîtres, j'ai envie de travailler sur l'enfermement volontaire et sur l'évasion à travers la religion. Donc c'est des thèmes qui sont vagues. Et tu vas faire ça avec les gens qui sont dans le workshop. Et après on va faire une soirée représentation au Marine Headlands. Et ça va être un espèce de parcours à travers le Marine Headlands. Donc tu vas aller rendre des stars.
Je ne sais pas, parce pour que un peut-être soir. que tous les gens ne participeront pas dans ce spectacle. J'ai envie pour l'instant de savoir qui est vraiment intéressé et qui arrive vraiment à comprendre ce qu'est mon style de travail et donc développer cette forme de théâtre. Et quand on va rentrer en répétition, après je laisserai le libre choix aux gens qui seront dans le workshop de participer au spectacle. Et évidemment, en fonction des besoins du spectacle, je ferai un casting. C'est Donc le moi, soir j'aurai que tu un enseignes groupe. ça? Oui, c'est le mercredi soir de 18h à 21h et le samedi après-midi de 15h30 à 18h30. Et on peut venir à Dans l'un le ou théâtre de l'autre? l'Alliance. À l'un ou l'autre? Non, je voudrais que les gens viennent régulièrement Aux parce deux. qu'il y a un travail, une évolution qui va s'établir. Donc j'aimerais que les gens puissent être là. Enfin, il y a un degré. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils apprennent, ils s'expriment de mieux Voilà, en on mieux. fait des tas d'exercices qui viennent de différents styles de théâtre. C'est pour ça qu'on utilise la voix, on chante, on danse. On fait des tas d'exercices que j'appelle des game exercises. Et donc c'est comme un warm-up, comme une espèce d'entraînement comme ça pour se mettre en forme. Et après les dernières heures du workshop, par session, on travaille sur un thème. Et donc là, par exemple, je leur ai demandé d'apporter des objets qui pour eux avaient une importance en ce moment dans leur vie. Et à travers ces objets, on va faire des exercices qui vont rejoindre tout le rituel de la religion. Et donc je m'approche peu à peu du thème de l'enfermement dans les prisons, dans la les religion, cloîtres. oui. Exactement. D'accord. Et le troisième thème que j'ai envie de développer, c'est le thème c'est un spectacle que je vais présenter au Magic Theatre à la rentrée 92, qui s'appelle Free Fall, et qui est l'histoire, enfin sans vraiment d'histoire, qui est la vision d'une femme qui tombe d'un building de 500 étages. Et pendant sa chute, on ne sait pas pourquoi elle tombe, on ne sait pas si elle va toucher le sol. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment le moment de la chute. Et c'est pendant cette chute, elle va regarder à l'intérieur des buildings et elle va voir la vie d'être humain. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la synchronisation. Bon, je vais utiliser du cinéma, je vais avoir un background de film. Et ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur la synchronisation d'êtres humains quand ils sont enfermés dans leur appartement. C'est-à-dire comment 5 personnes ou 3 personnes peuvent avoir les mêmes actions au même moment et avoir des émotions différentes, avoir des attitudes différentes. Et donc ça, c'est aussi un thème que je développe beaucoup dans mon workshop. Des fenêtres. Absolument. Et tu devais regarder à travers les fenêtres beaucoup quand tu étais jeune, c'est ça? Oui, en fait, ce thème m'est venu when I was taking a ride in the subway in Paris. Ah, d'accord. Tu vois à travers le... Oui, le subway, le métro aérien, et regarder à travers les fenêtres. Des gens qui sont... J'adorais regarder ça parce que je voyais toutes ces vies. C'est comment en 10 minutes, tu vois tous ces gens qui s'activent comme ça dans leur vie. Tu vois des bureaux, tu vois des vies privées comme ça. C'est vrai. J'étais toujours étonnée. J'ai remarqué la même chose quand je suis allée en haut d'un building pour filmer la célébration des 49ers et je voyais les gens à travers leurs fenêtres dans les buildings. Et c'est incroyable parce que c'est en même temps comme ça enfermé et en même temps il y a cette activité à l'intérieur. Oui, il y en a qui nettoient, il y en a qui chacun a son petit rôle. Voilà, et à certains moments tu vois qu'il y a des gens qui ont exactement la même action au même moment alors qu'ils ne se connaissent pas et que c'est juste des êtres humains. Justement, le fait de travailler c'est un rôle parce que c'est pas quelque chose de naturel. Donc chacun a son petit rôle pendant le travail. Exactement. La réceptionniste, enfin les différents rôles du travail, quoi, et puis les différents costumes, etc. Mais en fait, en parlant de religion, justement, quand tu dis que tu vas peut-être faire quelque chose sur la guerre, finalement, cette guerre finit par devenir une guerre de religion, enfin, on dirait. Complètement, c'est en train, oui. Enfin, parce que c'est les musulmans qui attaquent les juifs. Donc, pas ce que ça va devenir, mais... C'est possible que tu développes quelque chose à partir de cette guerre de religion. Ça devait être une guerre de principe, finalement c'est devenu une guerre de religion. Tout de suite. Je sais que c'est un thème dur, et évidemment, je ne sais pas, c'est un thème d'émotion. Beaucoup de caméramens n'ont pas voulu venir aujourd'hui parce qu'ils ont dit il y a la guerre et tu veux faire un show. Je dis bon, moi je vais discuter d'un sujet tout à fait pas gay peut-être. C'est vrai que je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on doit continuer à vivre avec nos petits problèmes et notre petite vie alors qu'on est en train de voir tout ce qui se passe ou est-ce qu'on doit tout arrêter? Moi je dis je vais continuer par contre. Moi je ne vais pas annuler, je vais continuer ma vie et puis s'il y a quelque chose de vraiment grave qui m'arrive, peut-être je serai touchée au premier degré, mais pour l'instant je ne suis pas touchée au premier degré donc je continue ma vie normale. Je pense qu'il faut continuer à vivre, faire ce qu'on peut. Parce que si tout le monde s'arrête, et puis ce serait chaos, quoi. Il faut continuer, et puis j'espère que ça s'arrangera. Enfin, je comprends maintenant ce que tu fais à peu près, et puis j'espère aussi que tu
produiras quelque chose pour Entertainment. Peut-être. Peut-être. Si la vie est moins dure, peut-être que j'arriverai à faire des choses gaies. Oui, peut-être que tu verras la chose. En général, je ne parle pas pour moi parce que moi j'ai une vie très bien, très agréable. D'accord. Je parle juste que l'être humain c'est quelqu'un de complexe, c'est superbe, mais c'est complexe. Ouais. Et donc je sais pas, je suis plus intéressée par des choses complexes. D'accord. Bon, je crois que tu as présenté ton programme assez bien. Merci beaucoup encore d'être venue. Merci. Ok. Donc c'était Véronique Guyot qui revient nous voir aujourd'hui et qui nous a parlé dans son 3e projet. Merci beaucoup. Merci.